Cet épisode m'a endormi. C'était l'épisode pour gamins typique. Il se passe rien d'intéressant, tout est traité ultra légère, l'action est molle, c'est... Et la seule insulte là-dedans, parce que voilà, je veux pas m'énerver pour ça, la seule insulte là-dedans, c'est que ça étend le lore, et ça le fait avec ça, quoi. On étend le lore avec cette merde, donc c'est un tout petit peu insultant, ça, mais au-delà de ça, c'était juste plat et sans intérêt, c'est tout ce que c'était, quoi. Il y a Elena qui s'entraînait un petit peu. J'aimais bien l'intro était bien, hein. On voyait Elena qui s'entraînait un petit peu à utiliser les pouvoirs de son sceptre avec Matteo. Et Zuzo qui participe une fois de temps en temps, parce que des fois il sait ce qu'elle fait, des fois il sait pas. Ce qui est un petit peu bizarre quand on apprendra juste après ce qui se passe. Et on appuie qu'elle a toujours du mal à savoir viser avec son sort embrasé, je sais plus quoi, qui crée donc cette espèce de rayon qui peut détruire des trucs. Ce qui est quand même vachement dangereux. Et le fait qu'elle ait risqué de carrément détruire directement Matteo, c'est un petit peu grave quand même. Hein. J'ai dit, ouais, je sais pas si je veux, en fait, continuer à m'entraîner là-dessus, si je peux tuer quelqu'un. Ce qui est très compréhensible. Je trouve qu'on traite cette appréhension un petit peu trop légère dans cet épisode. Mais bon, bref, alors qu'il faut un petit peu leur entraînement, il y a Zuzo qui dévoile, parce que je ne savais pas jusqu'à présent, qu'être chanoul, en fait, guide spirituel, eh ben, c'est un truc à plein temps auprès de pas mal de gens en particulier, en fait. C'est la voix de la conscience, plus ou moins. C'est la voix de la conscience qui dit aux gens un peu ce qu'ils devraient faire, et qui les conseille, etc. C'est clairement pas comme ça que ça a été présenté. C'est très bizarre que maintenant on dise que c'est une espèce d'emploi avec beaucoup d'esprit qui participe. C'est très... Ça sent un peu le truc que vous n'avez pas réfléchi avant cet épisode, quoi. Et ouais, ça va étendre le lore, comme je l'ai dit, de façon pas satisfaisante. Bon, déjà, d'une part, bon là c'est très personnel, je n'aime pas le concept que y ait cette espèce de personnification de la voix de la conscience qu'on a dans la tête. J'aime à penser personnellement que quand on prend une décision, quand on a ces petites réflexions personnelles à l'intérieur de notre tête qui nous font réfléchir sur ce qu'il faut faire ou pas, eh bien ça vient de nous. Pas une sorte de personnalité qui est à part de nous, qui nous donne des conseils nous. Voilà, je n'aime pas ce concept-là dans l'absolu. Je dis pas une seule seconde que c'est forcément mauvais de mettre ça en place dans un univers, mais voilà, le concept même en soi, il faut bien le développer, en faire quelque chose de recherché pour me convaincre, parce que de base, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Donc déjà, mais vous voyez, ce que vous allez développer, c'est sans intérêt, quoi, c'est gamin. Voilà, donc il se barre parce qu'il doit aider... il doit conseiller un gamin de ne pas prendre trop de cookies, c'est vraiment ce qui est dit. Et donc, il y a Matteo qui se dit, ah, je me demande, c'est quoi mon chanoul à moi, mon petit guide spirituel à moi? Parce que voilà, il y en a de toutes sortes, et donc, en voulant l'invoquer, sans le faire exprès, il va invoquer quelqu'un d'autre, un autre esprit qui n'est pas guide spirituel, mais qui aimerait bien le devenir, par lubie, parce que c'est juste ça, par lubie, et c'est une espèce d'esprit singe, bien trouvé, qui s'appelle Bobo et qui veut trop devenir esprit, etc., un guide spirituel comme les autres. Et il se dit, tiens, je vais aider les gens au pif en faisant un peu n'importe quoi pour voir ce qu'ils veulent, et comme ça j'obtiendrai mes rayures qui prouveront que je suis un guide spirituel. Et il va faire n'importe quoi. La première chose qu'il va faire, c'est envoyer Matteo dans le monde des esprits pour rencontrer son guide spirituel, parce qu'il voudrait le rencontrer, mais il peut pas. Et plutôt que de faire venir le guide spirituel ou quoi que ce soit, oui, il va l'envoyer là-bas en utilisant une espèce d'objet magique qui s'appelle un Magimaïs. Un épi de maïs magique qui peut faire des tonnes de trucs magiques, un peu comme on l'entend, c'est pas clair, hein. Donc ouais, il l'envoie dans le monde des esprits, et Elena elle est un petit peu inquiétée, c'est sûr, donc elle appelle Zuzo, et elle lui dit ce qui s'est passé. Zuzo dit, alors c'est dingue ce qui se passe, je vais t'envoyer dans le monde des esprits, je vais donc te faire voyager là-bas en te présentant un petit peu le truc, c'est pas comme s'il y avait de l'urgence, donc il fait vraiment la visite totale de tout l'endroit, il fait une petite chanson pour dire ce que font les guides spirituels, lorsque vous avez besoin de nous, on vous parle blablabla, hein, avec trois autres, ils sont que quatre, on voit que quatre guides spirituels dans cette histoire. Voilà, on se charge de ces trucs-là, là, en chanson, et je vais te présenter le cinquième guide spirituel qui s'appelle Cacahuaté, qui se charge de Matteo et qui devrait savoir où il est.
Tandis que moi, pendant ce temps-là, je vais demander les lettres aux autres guides spirituels pour stopper Bobo de faire ses petites conneries. C'est vraiment des conneries, quoi. Il donne des tonnes de conseils qui vont nulle part, qui foutent la merde, quoi. Il n'est pas capable de réfléchir, quoi. C'est, comme je dis, une lubie débile de gamin, en fait. C'est ce que c'est, hein. Voilà. Donc, ça va être le cas un peu secondaire, tandis qu'on aura Elena qui se centrera à chercher Matteo avec l'aide de son Chanoul, qui est... une espèce de gros défaitiste parce que tout ce dont je m'occupe n'y arrive pas, mes conseils ne sont pas bons, je suis nul, elle va avoir besoin qu'on lui remonte le moral et qu'on lui dise qu'il est capable, etc. Et ça permet de rallonger cet épisode qui n'a rien à raconter. Ça aurait pu tenir 10 minutes ce que vous voulez faire. Mais donc on fait durer, on fait durer. Et ouais, il a atterri où, Matteo? Il a atterri sur la boucle peuplée par les Alice, des espèces de créatures un peu coconnes qui voient une espèce de couronne de banane sur la tête de quelqu'un et disent ah c'est notre chef, ah notre chef. Et la coutume pour notre chef c'est de le balancer dans cette espèce de portail des ombres qu'il mène un peu n'importe où dans le monde des esprits. Et un des trucs où il pourrait être amené, ce serait le monde. Enfin, parce que le monde des esprits, c'est une sorte de grand arbre magique où sur diverses branches, il y a différents types d'esprits. Il y a les esprits bienveillants, les esprits chaotiques, plus ou moins, comme ça on les présente. Donc, les esprits chaotiques, il y a par exemple la femme qu'elle a affrontée dans l'épisode donc, où on appuyait les pouvoirs de son sceptre. J'ai oublié son nom, un nom à rallonge là aussi. Voilà, donc apparemment, en la bannissant, elle a été ramenée à cette branche-là, semble-t-il. Hein. Et oui, donc il y a cette espèce de boucle à la con où c'est juste des espèces d'esprits libres qui font n'importe quoi, qui sont gogoles. Et plutôt que de se centrer sur, je sais pas, le monde des esprits bienveillants et des esprits chaotiques, un truc qui pourrait être intéressant, vous voyez quoi. Il y a toute une branche où il y a les esprits chaotiques, ça doit être un peu dangereux d'y aller, quoi. Non, on va pas faire ça. On dit juste, ce serait dangereux d'y être, on met en suspens le fait que quelqu'un pourrait s'y retrouver, mais on va pas faire ça. On va se centrer sur l'espèce de créatures qui sont complètement connes et qui sont dangereuses de par leur connerie. Voilà. Et on fait durer ça des plombes avec donc Kakawake qui tu sais pas, je vais pas y arriver, je suis nul. Et Elena qui lui dit allez, il faut essayer, tu peux arriver à quelque chose de positif, etc. Et donc on fait durer ça des plombes, l'action est molle et au bout d'un moment ils finiront par sauver Matteo, il finira par un peu retrouver du poil de la bête le cacahuaté. Tandis que de leur côté, donc, les autres esprits essaieront d'attraper Bobo sans succès. Et au moment où ça commence à aller quelque part, c'est pile à ce moment-là que Cacahuaté arrive avec Matteo et Elena, les ramène dans le monde normal, le monde des humains, pour mettre un petit peu un frein à ça. Et donc, c'est une dernière confrontation un peu gaguesque où le singe est juste un débile qui fout le boxon, quoi. Et à un moment donné, il finit par se retrouver juste à côté d'Esteban. Et elle doit viser, et ça c'est un truc qui m'a un peu énervé. Le reste, c'est juste chiant pour gamin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Là, ça m'a un peu énervé, c'est, voilà, il est à 2 centimètres d'Esteban, quoi. Elle se plante de quelques centimètres, elle peut le tuer. Et c'est pas... Elle peut le tuer, hein. Ça détruit des trucs, ça détruit des êtres humains, hein. Ça peut le tuer. Et on lui dit c'est bon, concentre-toi, tu peux y arriver. Le conseil de Cacahuaté qui lui renvoie, etc. Sans faire gaffe au fait que toi, Cacahuaté, ce nom est nul à chier, je le répète tout le temps, mais je le trouve ridicule. Faire gaffe au fait que toi, Cacahuaté, ne rien faire, ça n'aurait rien changé à la situation. C'est-à-dire que la situation empirait et quoi qu'il arrivait, la situation serait allée de mal en pis. Le fait que tu ne fasses rien, ça n'arrangeait absolument rien, quoi. Par contre, le fait que Elena ne fasse rien, ça permettrait juste que le singe s'éloigne d'Esteban un peu plus tard et qu'il soit sur un angle de tir un petit peu moins dangereux. Pas à quelques centimètres de quelqu'un qu'elle pourrait tuer, vous voyez. Le fait que vous mettiez ça au même niveau, je trouve que c'est un petit peu insultant.
Mais bon, hein, vous traitez ça à la légère, et à partir de là, j'imagine que c'est censé être le moment où elle s'affirme un tout petit peu pour ne plus avoir de problème de visée, et donc, bien entendu, elle arrive à toucher la banane, elle tue pas Esteban, évidemment, enfin la banane, l'épine maïs, excusez-moi, et voilà, il est capturé, et plutôt que de lui donner une fin un tant soit peu amère, j'ai bien fait pour toi, t'as foutu la merde, on va pas te récompenser d'une quelconque façon, bien entendu, être récompensé. Hein. Et là, elle dire, hey, c'est pas ta place, les guides spirituels, mais tu pourrais être roi des anis, puisque c'est des blaireaux débiles, donc ça te correspond bien. Et voilà, il est trop content, il est roi des débiles. C'est super comme conclusion, c'est un peu frustrant cette idée-là que on veuille appuyer un développement des pouvoirs d'Elena, mais on le fait en développant l'or de façon ridicule et en mettant en place une intrigue ultra gamine. Et voilà, si je vais au-delà du fait que le développement soit pas satisfaisant, c'est surtout un épisode ultra gamin sans intérêt. Voilà. Je vais juste retenir que Elena continue de s'entraîner au sceptre, ce qui est bien, et que maintenant elle sait un peu mieux stabiliser ses tirs si elle le souhaite. Voilà, on est content. C'est quelque chose qu'elle aurait tout à fait pu faire hors champ, ça aurait pas changé grand-chose, que cet épisode l'appuie ou pas. Donc, ouais, gros filler, hein. Mais bon, il y a beaucoup d'épisodes que je pourrais qualifier de filler, hein. Je vais pas non plus insister là-dessus. Voilà, à bientôt pour l'épisode 20. Bye.